Dieu vous bénisse. Cette nouvelle journée, une journée de grâce. Si je vois ce que le Seigneur est en train de faire, lorsque je vois ce que le Seigneur est en train de faire, je bénis le Seigneur. Je bénis tout simplement le Seigneur. Si j'avais fait un vœu à Dieu, je lui avais dit que tout ce que tu feras dans ton église, dans ma vie, je ne cesserai pas de te donner gloire. Ce qui se passe ici n'est pas l'œuvre d'une personne. Ce n'est pas l'œuvre d'une personne. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Le Père ses miracles dans la vie de ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons commencé un terme. La deuxième dimension. La deuxième gloire. Amen. Amen. On a vu dans Genèse chapitre 22 comment le patriarche Abraham qui pleurait l'enfant depuis plus de plusieurs années. Sa femme avait déjà atteint la ménopause. Et le Seigneur va décider de leur donner un enfant. La Bible nous parle de son unique. Alors que dans sa maison, il avait déjà un autre enfant. Celui qu'on appelait Ismaël. Cet enfant était né avant Isaac. Mais ce qui me tente, c'est quoi? Dans Genèse 22, quand Dieu va demander Isaac à Abraham, Isaac, il va signifier, il va dire à Abraham, donne-moi ton unique. Alors qu'il avait déjà notre fils. Pourquoi Dieu appelle Abraham et Isaac l'unique fils d'Abraham? Parce que Isaac est tout simplement la préfiguration de Jésus-Christ. Isaac est le type de Christ. Isaac représente Jésus-Christ qui était l'unique fils de son père. Selon Jean 3,16, la Bible va nous dire Dieu a tellement aimé le monde qu'il va envoyer son unique, son fils unique, celui qu'on appelle Jésus. Alléluia. Amen. 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 Pour la délivrance de l'humanité, Dieu n'a pas envoyé ses serviteurs. Oui, Dieu avait aussi des serviteurs. Nous l'avons lu dans Psaume chapitre 103. Que les anges et toute la créature faisaient partie des serviteurs de Dieu. Mais pour la délivrance de l'humanité, pour la délivrance et ma délivrance, Dieu n'a pas envoyé ses serviteurs. Il va utiliser un serviteur pour que la délivrance vienne dans le monde ou sur la terre. Qui était ce serviteur? C'était l'archange Gabriel, qui est un serviteur de Yahweh. Et Yahweh va utiliser pour aller rencontrer une vierge, afin qu'au travers de cette vierge, que son fils vienne sur la terre. Mais la délivrance de l'humanité ne consistait pas à appeler ou à utiliser des serviteurs. Le fils doit avoir un père. Là où on parle de fils, on doit automatiquement voir un père. Les fils jouent des rôles très importants dans la société. Même Jésus-Christ lui-même, il est passé dans la deuxième dimension ou la deuxième gloire. Je suis en train de faire la révision
répétition de l'enseignement de vendredi. C'est une résumé. Je dis même le Christ c'est lui-même. Il a affronté ces deux dimensions. Et comme sur la terre, il fut appelé le fils de Marie. Mais dans sa seconde gloire, c'est là où il fut appelé le Christ, le fils de Dieu. C'est bon, il n'était plus le fils de Marie. Il fut appelé le fils de qui? De Dieu. Ça c'est une deuxième gloire. Quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Wow. Même les démons, ils savaient que Christ était le fils de Dieu. Jacques nous le dit. Il dit qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le savent aussi. Et ils tombent. Christ est le fils. Alléluia. Amen. Écoutez ce que va nous dire Paul. Paul va nous dire, le Christ que nous avons, Jésus que nous avons connu, dans la chair, lorsqu'il a vu pas de la chair, on voit Jésus fils de Marie. Quand la Bible parle de la chair, on voit c'est Jésus là qui était limité. Souvent lorsque je parle des limites de Christ, les gens s'étonnent. Souvent lorsque j'enseigne sur les limites de Jésus, les gens se disent, pasteur, c'est pas possible. Jésus n'était pas limité. Mais on va dire aujourd'hui que Jésus était limité. Quand il était fils de Marie, il était limité. Il ne pouvait pas opérer de la même manière lorsqu'il était devenu fils de Dieu. Dans sa deuxième gloire, c'est là où nous comprenons une chose, que Jésus n'était plus dans une même dimension. Voilà pourquoi Paul va nous dire, c'est Jésus que nous avons connu dans la chair. Aujourd'hui nous ne le connaissons plus de la même manière. C'est l'apôtre Paul. C'est Jésus que nous avons connu dans la chair. Aujourd'hui nous ne le connaissons plus de la même manière. Quand il était dans la chair, c'est sa première gloire. Il était limité. Comment? Pendant qu'il marchait avec les apôtres, il était limité par le temps et l'espace. Le temps et l'espace. On n'a jamais vu Christ opérer sans le temps. Quand il était dans sa première gloire, souvenez-vous de ce qui s'est passé à Cana, dans les noces de Cana. Marie vint lui dire, il manque du vin dans la fête. Qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Il était limité par le temps. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il ne peut pas opérer au-delà du temps. Même son ministère terrestre, il s'est contenté du temps. Il marchait selon le temps. Il a fait 3 ans et demi.
Il grandit par rapport au temps. Moi, je n'avais pas les cheveux blancs. Et je commence à constater c'est des cheveux blancs. C'est que je fais quoi? C'est que je fais quoi? Je grandis. Christ a vécu la même chose. Il grandissait en stature, en sagesse et en intelligence. C'est qu'il dépendait du temps. Le temps le retenait. Il dit, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Deux, il était limité par l'espace. Alléluia. Amen. Vous allez lire la Bible avec moi. Vous ne verrez jamais quelque part. Où c'est écrit, Jésus partait visiter ses disciples dans la foi. Ou bien qu'il apparaissait plusieurs fois à ses disciples. Non. Si vous me démontrez ce verset-là, si vous me montrez ce verset-là, j'abandonne la Bible, je ne vais plus prêcher, je deviens chrétien. Je ne serai plus prophète. Au contraire, comment on n'a jamais lié sous abîmer les disciples Maramoko. Et moi, abîmer les nombreux, à comme Matthieu, à comme Marie. Au comment on a mis sur du verset, on appelle ça parce qu'il était limité par l'espace. Il était limité par le temps. Il était limité aussi par l'espace. L'espace, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est une atmosphère. Vous voyez, lorsqu'on appelle quelqu'un, on prend le téléphone, il y a l'espace qui récupère ses paroles. On appelle ça les ondes ou le lèvres, je ne sais pas comment on fait. C'est ça l'espace. Mais il y a un esprit puissant. Il commençait à opérer. C'était après sa résurrection. Que l'espace ne pouvait plus le retenir. Après la résurrection de Christ, je parle du Fils, hein? Je parle de la deuxième gloire. Au même moment, chez les 12, il va apparaître à Marie, il va encore réapparaître aux deux disciples de Maïs. Au même moment, on peut voir Jésus partout. L'espace ne pouvait plus le retenir. Le temps ne peut plus le retenir. Parce qu'il est passé dans sa deuxième gloire. Sa dernière gloire, c'est lorsqu'il va revenir prendre son église. C'est du solide. Maman Rachel. Deuxième gloire. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire qu'est-ce qui a rendu Jésus-Christ? Qu'est-ce qui a fait que Christ puisse braver les lois de la nature? C'est le Saint-Esprit. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité le Christ contre les morts. Je vais dire à une personne qui méprise le Saint-Esprit ou qui abandonne ou qui néglige la notion de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, il est international, il est supérieur. Voilà pourquoi quand ma série, Marie voulait l'attraper. Mon fils a dit non, ne me touche pas. Parce que le corps qu'il portait, c'est un corps terrible. Il était devenu esprit. C'est vrai qu'à Thomas qu'il a permis que Thomas puisse le toucher à cause de son incrédulité. Il va dire à Thomas, c'est moi. Toi, pourquoi il faut toucher mon touche? Alors bien c'est Thomas, mais il a dit à Marie de Magdalene, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore allé vers le Père. Ça reste au corps. Il pouvait se déplacer. Il pouvait apparaître partout. Je vais dire quelque chose. Ton identité est cachée derrière ta sémence.
L'identité que tu portes aujourd'hui est cachée derrière ta sémence. Un jour je parlerai de Christ contre les morts. Le Saint-Esprit, tu es une sémence. Elle existe jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous élevez les sorciers, les gens qui sont dans la magie parce que vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Vous ignorez votre identité. Ton identité, ta sémence que tu portes, devenu ton identité. Et cette même sémence, celui qui a le Saint-Esprit, il devient très dangereux. Apparaître. Et causer avec le nuque éthiopien. Le baptisant et disparaître. Ça c'est un mystère. Si ça se passe aujourd'hui, vous allez dire que c'est de la magie. Si ça se passe aujourd'hui là, même toi qui me regardes, tu vas dire le pasteur là c'est un grand maître de la magie. Mais Philippe l'a manifesté. Parce qu'il avait l'esprit du Seigneur. De la même manière que Christ apparaissait partout, il apparaissait partout. Et cet esprit est en nous. C'est pas étonnant. Et quand les enfants prêchent là-bas, qui me voient sur le poteau. Il va arriver. Comment vous êtes comme ça? Le pasteur en mission, il est derrière, il est assis derrière. Mais le pasteur les gens se disent, mais comment il est proche de loi, il va apparaître ici, il est compliqué, il n'est pas comme d'autres disent, il est arrivé. Mais non, il n'est pas arrivé. À comité. Si je te démontre la Bible au corps, Paul va dire quelque chose. Paul va fermer la parenthèse. Paul va nous dire quelque chose. Il dit présent, absent de corps. Absent de ce corps. Mais présent en esprit. Alléluia. C'est Paul. Ça c'est un mystère. Celui qui opère dans une deuxième dimension. Par le Saint-Esprit, il devient compliqué. Voilà pourquoi ta sémence définit ton identité. Un chrétien peut ça va vers s'attendre. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3. Quelqu'un va lire, c'est pas moi. Moi si je lis au Levantais, à propos de Bible. À son ça. T'as la Bible là. Une maman peut faire la lecture. Pour moi. Yes, comment? Mais présent d'esprit. Ah bon. J'ai déjà jugé si j'étais présent. Comme si j'étais Présent. Je suis absent de corps. Je ne suis pas avec vous. Absent de corps. Ce corps-là de bon corps, vous ne voyez pas ce corps. Mais présent d'esprit. En esprit, je suis là. Ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ça. Il va continuer. Il va dire, je juge comme si j'étais là. Ça c'est Paul. Je ferme la parenthèse. Le Saint-Esprit est capable. Donc un fils, une fille, ils ont porté la même sémence que son père. Et Jésus va nous dire, mon père agit, moi aussi j'agis. Je ne fais rien. Sinon ce que j'ai vu faire mon père. Jésus avait la même sémence que son père. Qui est ton père? De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Amen. Je peux avancer. Abraham aussi. Il est passé dans la deuxième dimension. On va
je vois maintenant que tu m'aimes. Il va appeler Abraham, la première gloire. Abraham, la deuxième gloire. C'est là que nous signifions que Abraham est passé dans sa deuxième gloire. Dans la première gloire. Quelqu'un qui passe dans la première gloire. Tu peux prier dans les églises. Si on ne te montre pas des choses qui sont liées à ta délivrance, tu ne sortiras pas de l'emprise du malin. Mon fils Ré, il a seulement tenu le sac. Pendant qu'il transportait ce sac, il fut impacté. Il a fait combien d'années dans la masturbation? Combien d'années? Dites-moi combien d'années? Hein? 34 années. 34. Ça peut être l'âge de quelqu'un ici. Qu'il est esclave dans la masturbation. Personne ne pouvait le délivrer. Il a fait beaucoup d'années dans les églises. C'était sa première dimension. Dans la première dimension, tu peux être comme le loup éthiopien. Dans un chapitre 8, il lisait les Écritures, mais il ne comprenait rien. Tu peux venir à l'église, tu ne comprends toujours pas. C'est la première dimension. Il y a eu un monsieur. Ce monsieur avait 38 ans malade. Il y avait un médecin dans la piscine de Bethesda qui avait 38 ans malade. Il n'était pas guéri. Ça, c'est la première dimension. La première gloire. Vous savez, la masturbation, c'est un grand esprit. On appelle ça l'onaniste. L'onanisme, ça vient du mot ona. Onan, c'est un fils dans la Bible qui avait saboté sa sémence. Dans la masturbation, Dieu l'avait tué. Et Dieu l'avait tué. Tous ceux qui pratiquent la masturbation, écoutez-moi très bien. Téléspectateurs du monde entier. Vous qui me suivez sur internet. Tous ceux-là qui pratiquent la masturbation. La masturbation engendre la mort. Dieu a tué Onan à cause de la masturbation. Il n'a pas voulu donner la sémence. Reproduire la sémence, même cette sémence dans la famille. Et Dieu l'avait tué. La masturbation emmène la mort. Une mort spirituelle d'abord. De la mort physique. Et même la mort maternelle. Matérielle. Et quand vous essayez de voir ceux-là qui font la masturbation, qui pratiquent la masturbation, ils sont comme des esclaves. La masturbation emmène la mort. C'est l'esprit de mort. Amen. Amen. Après 39 ans, il fut libéré. Il n'a pas été libéré par l'imposition des mains d'un père. Ce témoignage me sert vraiment c'est un support. Il fut libéré parce qu'il tenait transporter le sac. Pasteur, aujourd'hui ça fait combien de mois qu'il transporte le sac? Même pas de mois. C'est là que le voyage passé.
Si, ce qui un sac, un simple sac, qui sort d'une boutique, pas un dialogue, peut guérir un homme. À plus forte raison, la présence de cet homme ou la voix de cet homme. Lorsqu'il prophétise avec exactitude, il y a des choses, alléluia, qui ne se produiront jamais dans ta vie. À cause de ton incrédulité, les gens qui sont incrédules là, je les appelle les philosophes. C'est comme les scientifiques, on n'a jamais de délivrance. il fallait un point de contact. Pour que mon fils soit guéri. La masturbation est un mariage que l'on a conclu dans le monde invisible. Aussi longtemps que tu n'es pas séparé avec ce temps, quel que soit ton mariage physique, tu peux pas aller devant l'officier de l'état civil. Il va te marier. Ça c'est physiquement. Mais spirituellement, tu demeures esclave. Cette dame-là ou de ce monsieur-là qui vient chaque soir dans sa prison de toi. Il était marié et professeur, l'homme puissant. Et quand c'est comme ça, le foyer n'est pas stable aussi. C'est un foyer qui est géré par deux femmes. Une physique et l'autre spirituelle. Ça peut être un foyer dirigé par deux hommes. D'autres, ça peut être ton frère. Qui est ton mari de nuit. Qui provoque la masturbation. Ton frère c'est ton père. Ton papa est ta maman. Il y a des esprits comme ça. Ça peut être ton ex-mari. Ton ex-mari occultiste. Qui va tout faire chez les petits chats. Qui a appris quelque chose de toi. Et tu les cesses de te manipuler. Ça ne peut pas arriver. Marabra Soto. Igaba Sabra. Il faut une sémence. Une autre sémence. Qui viendra pour affecter la première. La première sémence peut être faible. Et la seconde viendra pour terrasser la deuxième. Aujourd'hui, les gens perdent de l'URSS. Parce qu'ils ont eu le temps d'étudier, de fabriquer les armes terribles. Tout le monde tremble aujourd'hui. Là-bas, ils craignent, les gens ne dorment pas. Parce qu'il y a une deuxième sémence. Il y a la sémence. Une sémence dans ta vie. Il doit être avorté ce matin. Je dis que ça doit être avorté. Ton amène ne me convainc pas. Je dis que ton amène ne me convainc pas. Ton amène ne me convainc pas. Qui a semé quelque chose dans ta vie? Abraham, va emmener Isaac. Sur le mont Moria. Je plains comme un prophète. Je prends un. Son cantique est déjà passé, tu vas échouer. C'est un message prophétique. Oui. Prends là où tu veux prendre. Selon là où ton intelligence s'arrête, c'est bon. Ne cherche pas à comprendre tout. Alléluia. Amen. Abraham va emmener Isaac sur le mont Moria. Arrivé sur le mont Moria, je suis au Genèse chapitre 22. Arrivé sur le mont Moria, il va dire à son fils, mon fils,
D'abord, le fils va lui dire, papa, j'ai vu le bois, il y a le feu, il y a le couteau. Où est l'anneau? Il dit, Dieu pourvoira. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Il y a des choses qui arrivent dans la vie d'une personne. Ce n'est pas que Nzamba ignore. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Quand les épreuves arrivent, ne te dis pas que non, Nzamba ignore. Il y a des situations qui vont s'abattre dans ta vie. Une après une. Terrible. Tu fais ça, tu ne t'en sors pas. Tu essaies de faire ça, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas seulement le diable. Non. Je suis venu te répondre ce matin. Et ce n'est pas seulement que tu as des péchés. Ce n'est pas que tu as eu une malchance. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Il y a d'autres épreuves que Dieu peut permettre dans la vie d'une personne pour que la personne soit fermée. Écoutez ce qu'il va dire là. Jésus va dire, mon ministère, c'est le fait d'aller dans la Judée, dans la Samarie, dans Jérusalem, et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. 4 endroits différents. Judée, Samarie, Jérusalem, extrémité de la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Après que les apôtres aient reçu, l'apôtre a reçu ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Au lieu d'aller dans la Judée, dans la Samarie, sur le extrémité de la terre, prêcher l'évangile, ils se sont arrêtés à Jérusalem. Ils étaient enfermés dans une maison. Dieu a provoqué la persécution pour qu'elle se disperse. Il y a d'autres choses qui arrivent dans ta vie. C'est Dieu qui le permet. Pour que tu sortes de là où tu es. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu restes à Jérusalem. Il a dit Jérusalem, Judée, Samarie, pourquoi tu t'arrêtes à Jérusalem? Le vent va s'abattre, je t'annonce ça. Mon peuple parce que tu veux t'arrêter là où Dieu ne t'a pas appelé. Par rapport à ce que tu vois, oh my God, les sentiments vont te tuer. Il y a des sentiments diaboliques. Quelqu'un a logé et sorti chez lui à la maison avant de sortir. Quelqu'un a logé un sorcier dans sa maison à cause de ses sentiments diaboliques. Ça va t'exterminer. Vous aimez tous les secours pour les humains. Je vais citer le mot. Vous aimez trop les sentiments pour les humains. Pourquoi je parle de l'humanité? Pourquoi je parle des humains? Les humains, ce sont des gens qui sont en première classe ou dans la première dimension. Un humain, c'est celui-là qui n'a pas la connaissance de l'esprit. La Bible dit, vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez? Comme les humains. Moi je ne suis pas un humain. Je suis un esprit. C'est vous des dieux aujourd'hui. Ne me donne pas les campagnes, il y a hypocrisie. Comment la vie est? Et c'est le sentiment. Un humain. Il y a d'autres choses.
Qui au commencement a tout créé. Au commencement était la parole. Ma semence c'est la parole. Pas des sentiments. Tu veux bloquer ta vie toi-même. Quelqu'un qui est déjà maudit. Toi-même tu as des liens. Tu vas encore t'associer avec quelqu'un, celui qui est maudit. Tu deviendras maudicolo diabolique. Ayez des sentiments de crise. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Je n'ai pas écrit la Bible. Si Abraham s'est séparé avec l'autre, c'est le mec de l'autre était mauvais. Son état spirituel n'était pas bon. Il était stupide. Il voici. Il le met Abraham. Yo kene sikogo. Il a encore un bon maillot. Sentiment. Posa. Ce qui n'a pas de famille Kolobananga. Bolingo. Ane bandia qui toque. On va vous donner un compte même 1 million par. Vous allez. On va te garder ça comme quoi. Alors on va te garder quoi finir. Là comme toujours comme on a moisonné c'est pas. Na vous voulez regarder dans ce rapport là qui doki. Il vient comme ça. Attends on peut se transport. Na pourtant Dieu a pas comme on a ça. A violer. Ça tombe à son mari de toi. Mari de l'autre. À ça on a eu. Tu m'appelles. Porte d'entrée. Dieu le quelqu'un voilà. À quel temps il y a mon. Il le voit là. Nanga. La façon de penser. Il calme et qu'il va comprendre. On ne fait pas des sentiments. Ça va poser. On a eu l'enfant nous deux. Mais le Seigneur me demande de donner Isaac. Avant on n'a pas dit ça, maman. Pas de sentiments. Pourquoi Sarah était là? Sa femme. Elle a fait ça pour avoir l'enfant. C'est l'unique enfant aussi. Elle a un âge avancé. Ça c'est fort, hein? Il n'a pas dit, Sarah, s'il te plaît, ma chérie. Est-ce que on est combien d'accord? On peut donner Isaac à Dieu? Il n'a pas dit ça. Il y a d'autres choses dans la vie. Ça demande que tu prennes la décision toi-même. Les gens, quand nous avons toqué, si le monde est découragé, on va te décourager. Attends, pourquoi nous avons appelé ça? Apesho mtu pona Congo. Ukanda mapesho mtu. Apesho mtu pona ni. Ukanda mapesho matoi. Apesho matoi pona ni zapo kabisa. Pona kabisa. Cherche pas à associer des gens. Là où tu veux prendre des bonnes décisions pour les dernières décisions de ta vie. C'est à toi de décider. Nous sommes dans les dernières heures du mois de février. Prends ta décision. Abraham s'est dit, Sarah est Sarah est évité. La femme tsunamite, elle a fait la même chose. Elle va signaler à son mari que mon fils est déjà mort. Elle a pris son fils, a amené la montagne où se trouvait Élie. C'est ça Dieu. Avec que Dieu n'a pas les demi-mesures. Si tu veux opérer dans la deuxième dimension, là-bas il n'y a pas de consentement des gens. Personne ne raisonne pas. Si Dieu te dit d'aller à Dubaï, va à Dubaï.
Alléluia. Professeur. Je peux dire quelque chose? Amen. Amen. Celui qui veut aller dans une deuxième dimension, de l'esprit, il n'a pas pitié. Il va sacrifier ce qu'il possède. Abraham a sacrifié son Isaac. Son unique. Un enfant de 18 ans, 17 ans. Un vieillard a à 17 ans pour que le retombe mbeka. Souci à moi na te. À moi pas venir à moi na te. À toi même moi pour que le repese na ngomba ya morija. Il n'y a pas de sentiment si tu veux monter. Ce que vous retenez, ce sont des sentiments. Et l'autre chose, une fois que j'ai dit à ma fille, si tu vois ce que tu fais, ton problème, faites comme une folle. Il faut savoir que tous ceux qui sont nés de la parole, la prédication de la croix, c'est une folie. Ce qui faut comprendre à côté de ce matin, David a causé les boma. Il bossa en roi, il bossa beaucoup. Et l'homme est mon ami. Tu dois être comme un fou. Ce que tu gardes là, c'est pas pour toi. Sacrifice là. Isaac a accueilli un bon. On peut imaginer un vieillard de 100 ans. Est-ce qu'il avait encore la force de soulever un jeune homme de 17 ans? Non, non, c'est le fils lui-même qui va donner son corps. Il va monter sur l'autel pour qu'il soit sacrifié. Abraham n'avait pas la force de soulever Isaac. Il avait plus de 100 ans. Fatigué. Il y a d'autres choses. Un fils spirituel. Tu dois te laisser faire. Oui. Tu n'as pas à te justifier devant un père. Tu n'as pas à bouder. Ce n'est pas à moi de te mettre sur l'autel. C'est toi-même qui vas te mettre sur l'autel. Tu dois te mettre sur l'autel toi-même. Moi je suis Abraham. Ce que je te demande, c'est de te mettre sur l'autel. Comment se mettre sur un autel? Sur un autel. Romains 12 au premier. La Bible dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça, se mettre sur l'autel. Prends ton corps, mets-le sur l'autel. Avant que le feu ne vienne, l'autel sur le support de la parole de Dieu. Je n'ai pas la force de te forcer les choses. Je suis déjà vieux. Je suis Abraham. Je parle à un enfant qui comprend très bien ce message. Moi je suis Abraham. Je ne peux pas te dire maman Aline. C'est maman Aline elle-même. Touché par la prédication. Qui va se dire non. Ce que j'ai là, c'est pas pour moi. Je suis Isaac. Je dois aller m'offrir. Sans que le pasteur ne t'oblige. C'est ça un fils. C'est ça un fils. Tu ne t'obliges pas. Quand ils sont arrivés ici, Nathalie maman c'est l'autre côté. Même pas. Tu ne peux pas être là. Tu vois ce qui se passe. Non, fais ça. Non, un fils. Lui-même. Il fait le besoin de son père. Tu dois aller sur l'autel. Et tout le chante. Pasteur a posé la cananga, le col chante. Ça veut dire que Nzambe n'a pas de chante.
toi-même, tu te mets sur l'autel, on va te forcer. On peut pas. On ne peut pas te forcer. Par contre, mets-toi sur l'autel. Il y a qu'un intercesseur. Papa, ça n'a qu'à séminaire pour faire le nom. Après, on va prendre l'intercesseur. Je dois me mettre à ma place sur mon autel. Et ça, c'est une volonté parfaite. Un fils ne peut pas bouger lorsque son père veut le lier. Abraham, c'est lui qui va lier Isaac. Et Isaac n'a pas parlé. Il n'a pas serré trop ma capacité. Il y a d'autres prestations qui te choquent. Il y a des prestations qui peuvent te choquer. Et toi, tu peux pas être là à Teinga. Tu n'es pas encore Isaac. Alléluia. Amen, papa. Tu n'es pas Isaac. Tu es Ismaël. Tu ne mérites pas d'être attaché. Tu ne mérites pas les villes. L'évangile, c'est le serment des filles. Ouais, ce sont des chaînes aussi. Regardez Paul ce qu'il va nous dire. La Bible dit Paul, esclave de Jésus-Christ. Comment Paul était-il esclave? Mais comment il marchait? L'évangile, il transportait. C'était des chaînes. Paul ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas contester la parole du royaume. On reconnaît un vrai fils. Lorsqu'il accepte ce qui est écrit. Tu acceptes ce qui est écrit. C'est ma parole. C'est mon évangile. C'est Dieu qui me parle. Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu. À ce moment-là, tu montes dans la deuxième dimension. Oh, attire-moi à toi. Je ne veux que toi. Je vais tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te séparer de moi. Alabachabrakasoto. Tu ne peux pas t'abandonner, tu ne peux pas te séparer de Dieu. Il est ton désir. Il dit montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui m'est conduite vers toi. C'est la voie de la parole. Pour un bon fils qui te conduira vers le Père. Et ensuite il va dire, tu es tout pour moi. Il a plus fait aimer son Père. Alléluia. Alléluia. Un vrai fils, il doit être à côté de son père. Pour bénéficier de l'onction de son père. Écoutez-moi très bien. Il y a d'autres combats dans la vie. Ou dans ta vie. Que tu ne peux vaincre. Si tu n'es pas à côté de ton père. Maman Rachel, il y a vu toute la vie, hein? Pour le Kundabo Longa, pour la première tata. Dans un seul cerveau. Sinon, tu vas passer à côté. Je te donne les hommes de la Bible. Samuel 17. La Bible parle de David. Qui va se présenter devant Saül. Il dit à Saül, je vais terrasser Goliath. Saül va lui dire, oh mais comment? Ça, un petit enfant comme ça, comment tu peux combattre avec un guerrier? Il dit, moi je vais combattre toi. David était sûr.
de ses expériences, de la forêt. Il dit quand le lion venait, et l'ours. Quand le lion venait, et l'ours. Pour ravir les brebis de mon père. Moi je courais après le lion. Je ravissais les brebis et je déchirais la queue des lions. Parce qu'au moins, il y avait une force. Ça veut dire oui, ça veut dire que tu peux aller combattre. Les brebis de David poursuivaient dans la queue des lions. Les lions, ce sont des combats. Les brebis, c'est ta promesse. Qui peut un jour être prise par un lion. Ce n'est pas à toi d'aller ravir les brebis dans la gueule du lion. Une brebis ne peut pas ravir une autre brebis dans la gueule d'un lion. Je dis qu'une brebis ne peut pas aller ravir une autre brebis dans la gueule d'un lion. C'est quasiment impossible. Ça ne se fait pas. C'est là que le berger. Voilà est donné au berger. C'est une mission chargée au berger. C'est au berger d'aller ravir. Le berger, c'est le semence du père. La brebis, c'est toi qui m'écoutes. Le lion et l'ours, ce sont les combats que tu contactes. Avant de faire, c'est ça. Tu profites. Oui, c'est un combat. Chacun de mes amis. Son père d'aller. C'est papa qui va poursuivre ce lion-là. Qui est le lion? Qui est le lion? Oh mon Dieu. Je peux dire quelque chose. Qui est le lion? Le lion, c'est qui? Le lion, c'est le symbole de la loi. Lion veut dire la loi. Lorsque David et Joseph furent vendus par ses frères, on va amener les amis de Joseph devant son père. Ils ont tué une brebis et un agneau. Ils vont mettre le sang. Ils vont présenter à Isaac. Mon fils de Dieu m'a été dévoré par le lion. Le lion, c'est la loi. La loi de la famille. Le lion, c'est le symbole de la loi. Parce que la loi, c'est la force. Œil pour œil, dent pour dent. La force, c'est la loi. Mais quand la loi de ta famille va s'élever, si tu n'as pas un David, comme père, qui te délivrera? Peuple de Paul, écoute-moi. Tu n'as pas un père. Devant tes combats. Non, on a passé la Bible. Là, on a passé on a parlé comme un chic. Tu te trompes. Il y a des choses qui demandent l'appui d'un père. C'est le père qui est reconnu. C'est le père qui était loin. C'est à ton père. Pour te rapporter la victoire. Même dans les familles. Écoute-moi très bien. Même dans les familles. Nous sommes des bantous. La loi de la coutume demande à ce que lorsqu'un enfant est attaqué par les esprits familiaux, on recoupe toute la famille. Et c'est le père qui va parler. Si ce n'est pas le père, c'est l'oncle. Pourquoi il parle? Parce qu'ils ont l'autorité. On va la sentir dans la famille, balobi. Quand la minute est montée à malade à télé. Parce qu'une autorité a parlé. Il faut une personne établie. Dans certains combats, on fait réunir la famille pour chercher une personne qui a l'autorité. Je sais que si on a papa le bagaté,
Ce papa là, il faut le bien le voir.